Alain, dans le monde d'aujourd'hui, l'idée qui circule le plus souvent, c'est qu'on a l'impression que les gens qui suivent une religion, qui sont croyants, disons, c'est des gens plutôt naïfs, déconnectés de la réalité, un peu en retard, même superstitieux. Tandis que les croyants, c'est ceux qui seraient plus dans la vérité scientifique, plus lucides aussi, plus dans le vrai, dans le fond. Tu penses-tu que c'est vrai, toi, cette idée-là? Non. Bon, en tout cas, écoute, c'est une réponse un petit peu courte, là. Tu peux-tu développer un petit peu? Je suis certain que tu as une façon de répondre à ça qui serait un peu plus nuancée. Ben, c'est-à-dire, il y a des. Ta manière de poser la question supposait une réponse de l'ordre du oui ou du non. On pourrait dire peut-être, mais je dirais, continuerais de dire non. Mais si je dis oui à la question, en disant finalement tu as raison dans ton hypothèse, Donc, mon hypothèse que les croyants, c'est des gens qui sont en fait à côté de la réalité. ouais, qui vivent un peu dans une forme de fiction, dans Mhm. une forme d'illusion, c'est clair que je suis pas d'accord avec ça. Ceci étant dit, ça serait très avantageux de dire oui à ta question, que c'est le cas. Parce que dans ce contexte-là, je naviguerais sur le courant principal, C'est c'est-à-dire, plus facile dans un podcast de dire les croyants sont des naïfs que de commencer à dire les croyants. Il y a peut-être un petit quelque chose de valide dans ce qu'ils pensent. ben moi je dirais que ça fait plus partie du prêt-à-porter intellectuel qu'on constate sur ces sujets-là. Autrement dit, si on veut rester dans le courant principal au niveau des idées reçues, ça serait beaucoup plus facile de dire oui. Mais je préfère dire non. Pourquoi? C'est que dans le fond, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et puis, il faudrait évidemment prendre quelques heures pour élaborer une réelle réponse complète à cette question-là. Mais dans le fond, la question qu'il faut se poser, toi et moi, puis Jean-François, c'est plus de dire, est-ce qu'on va accepter de prendre le temps qu'il faut pour nuancer euh, cette, cette réponse-là? Si je dis oui, il faut prendre le temps qu'il faut. Ça pourrait prendre plusieurs heures de balado sur le sujet pour entrer dans un monde de nuances qui semble échapper à la culture contemporaine quand on aborde ces questions-là. Ce serait un beau projet de podcast. Il me semble que oui. Alors, on pourrait faire ça. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast qu'on intitule Hésiter. Donc, vous nous voyez parler un petit peu, Alain et moi. Ça va être c'est le sujet qu'on s'est donné, qu'on s'est proposé pour animer une série de podcasts, en fait, de balado. La question de la foi, du doute, de la religion, des croyances, la crédulité, de la sagesse aussi, Alain. Alors, je me présente, François Lavallée. J'ai pas vraiment de titre de créance dans ces sujets-là, mais c'est une question qui m'intéresse depuis toujours, à la fois la religion, la spiritualité, la philosophie. J'ai lu beaucoup, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai discuté beaucoup. J'ai mes idées. J'ai avec moi Alain Raté, que je vous présente. C'est un petit peu son projet à lui, bien qu'on l'ait monté à trois. Peut-être Alain, donc trois, donc c'est aussi Jean-François qui est derrière la caméra, que je salue. Donc le contenu, on l'a élaboré à trois. Le projet de départ, c'est plus Alain qui l'a lancé. Donc Alain, peut-être te présenter en quelques mots. Oui, ben, donc, je suis formé dans le domaine de la philosophie et de la théologie. Et puis, j'ai travaillé principalement dans trois secteurs d'activité. J'étais Pourrais-tu être plus prof. précis, formé dans le domaine de, t'as quelle Ben, j'ai une maîtrise en théologie puis une maîtrise en philosophie. maîtrise dans chacun des deux? Oui, dans chacun des deux domaines. Et Ben, est-ce que puis, la théologie est vraiment utile une fois que tu as la philosophie? je pense que oui, parce qu'elle aide à nuancer la philosophie. OK, intéressant. Alors, je pense que ce sont des outils de réflexion qui sont utiles, tous les deux outils, sauf qu'ils sont un peu négligés à notre époque, où on n'en tient pas assez compte lorsqu'on veut aborder ces questions-là, qui sont des questions de fond. En fait, la philosophie a peut-être un peu plus de crédibilité que la théologie, mais même à ça, les gens associent beaucoup la philosophie à ce qu'on appelle les pelleteux de nuages, donc c'est pas gagné d'avance non plus. Et pour la théologie, on aura l'occasion d'en reparler dans des épisodes ultérieurs, mais pour toi, ça apporte quelque chose de concret et d'important dans ton cheminement, ta réflexion sur toutes ces questions-là de Tout à fait. De l'existence. toute façon, il y a plusieurs philosophes qui essaient de développer ce qu'on appelle la philosophie pour enfants. Donc, c'est possible de rendre la philo
accessible aux gens que ça intéresse, mais qui veulent le prendre le temps de s'y intéresser. Parce que ça se fait avec des enfants. Pourquoi ça se ferait pas avec monsieur, madame, qui n'ont pas le temps d'aborder de manière académique ces questions-là? Et puis, la philosophie et la théologie sont complémentaires. Ils ne sont pas opposés. Dans l'Église catholique, à partir du Concile de Trente, au 16e siècle, on a mis en place des séminaires et la formation du futur prêtre incluait 2 années en philosophie, spécialisée en philosophie, avant même d'aborder la théologie. Donc, il n'y a pas d'opposition. C'est 2 objets différents, 2 méthodes différentes, mais il n'y a pas d'opposition entre les 2 disciplines. Mais chacune apporte des points de vue complémentaires à l'autre. Ah, c'est ça qui va être intéressant d'explorer dans nos conversations. Donc, pour continuer de te présenter, donc, maîtrise en philo, maîtrise en théo, puis le reste de ton expérience professionnelle, en gros, ça ressemble à quoi? Ben, j'ai enseigné à peu près une douzaine d'années au collégial, les sciences religieuses, c'est un collège privé, et aussi la philosophie. Et puis, c'est assez naturel, là. J'ai d'abord étudié en théologie, je dirais que c'est le meilleur de ma formation. Puis ensuite, je jugeais utile d'étudier en philosophie pour compléter cette formation-là. Alors, j'ai enseigné une douzaine d'années à des jeunes adultes. Ensuite, j'ai travaillé 7 ou 8 ans dans le milieu hospitalier comme intervenant en soins spirituels. Donc, c'est l'intervention auprès des personnes malades, des personnes mourantes, auprès des familles aussi, pour leur donner du soutien dans ce qu'ils vivent. Là, c'est le domaine où j'ai appris à me taire. Ah, Parce que c'est un métier d'écoute où il n'y a pas aucune démarche académique, on n'est pas là pour convaincre les gens, mais ça nous met en contact avec la souffrance humaine, puis ça nous replombe un petit peu au plan des idées. mais est-ce que c'est vrai, ça, je pense que déjà tu contredis un peu une idée reçue, là, qu'intervenant en soins spirituels, puis tu dis, on a toujours un petit peu l'impression que, bon, t'étais pas un prêtre, mais quand un prêtre arrive, ou un, je sais pas comment tu te nommais, intervenant, donc, Mhm. il est là pour nous diriger vers la contrition, puis faut que tu demandes pardon à Dieu avant de mourir, alors que toi, tu me dis, c'était pas du tout ton approche. Non, puis Est-ce que c'était sincèrement pas ton approche, j'ai envie de dire? sincèrement et juridiquement, parce que on est dans une société où le droit est laïque, donc il y a certaines contraintes ou des retenues qu'on doit pratiquer. Et puis, j'avais travaillé sur la mise en place d'un code d'éthique pour une association professionnelle. Puis, un des règlements ou une des normes, c'était la pratique du tact. Comment aborder les gens avec tact pour éviter justement d'envahir la personne avec ses propres options spirituelles. Donc, ça faisait partie de l'éthique professionnelle, pas seulement de la mienne, là, de l'ensemble des intervenants. Bon, jusqu'à quel point c'était pratiqué dans le détail, je ne sais pas. Mais toi, tu le faisais naturellement, tu veux dire ça. Naturellement, oui, parce que on peut pas faire sérieusement de l'accompagnement en enseignant ou en faisant part de ses propres convictions auprès des personnes malades. Mhm. C'est de l'envahissement, c'est même une forme de violence. Mhm. Donc, ça faisait partie de mes préoccupations, mais j'étais pas le seul. Là, vraiment, la plupart de mes collègues adhéraient facilement à ces idées-là. C'est comme ça que ça se pratique. Oui, puis aussi, avant, c'est pas par hasard que le métier a changé de nom. Avant, c'était des aumôniers. Mhm. Un bout de temps, ça a été animateur de pastoral. Et ensuite, on a changé pour intervenant en soins spirituels. Donc, il y a eu comme des déplacements. Puis, à travers ces déplacements-là, il y a eu des déplacements aussi au plan juridique et éthique ces déplacements-là ont façonné un peu la posture de l'intervenant pour être adéquat avec notre projet de société. Okay. Donc, l'hôpital est un lieu public au Québec, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, et les intervenants devaient adopter une bonne attitude. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. Ça a été formateur, mais c'était pas mon premier talent. OK. Mon principal talent, je pense, c'est la pédagogie, l'enseignement. Donc, ensuite, tu fais... Puis ensuite, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation, un endroit, ça s'appelait le secrétariat aux affaires religieuses, qui a été aboli, et puis pendant plusieurs années, où on abordait tout ce qui touche la place de la religion à l'école, la spiritualité, le cheminement spirituel de l'élève, etc. C'était abordé par un comité qui était un comité conseil. Et nous, on était une petite équipe pour aider, préparer le comité à exercer sa fonction auprès du ministre de l'Éducation. Alors, ce qu'on veut faire dans le podcast, un peu à la suite de ce que tu viens de dire, c'est parce que j'entends les mots que tu sors, comité catholique, tout ça. Bon, il y a des gens qui ont des préjugés autour de ces mots-là. On voudrait essayer d'élargir la pensée. Comme tu disais, il y a un mot-clé que tu as dit à plusieurs reprises, prendre le temps de approfondir les questions pour pas trop sauter trop vite aux conclusions. Je t'ai posé la question au début, est-ce que tu penses qu'un croyant, c'est quelqu'un qui a décolleté de la réalité? Tu m'as dit non. On ne sait pas trop,
bon, je crois que la majorité des gens ne se définiraient pas comme croyants dans notre société. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de croyants qu'on en pense. Il y en a plus que ceux qui se manifestent, en tout cas, parce que c'est pas très bien vu. Le podcast s'adresse aussi bien à ceux qui se considèrent comme croyants ou croyants potentiels, qui ont moins de curiosité de ce point de vue-là, qu'à ceux qui considèrent que le dossier est clos, puis peut-être qu'on pourrait montrer qu'il n'est peut-être pas aussi clos qu'on le pense. Mais pour parler, je pense que c'est Marx qui disait c'est important de savoir d'où l'on parle. Toi, est-ce que tu te définirais comme croyant? Oui, mais c'est pas très original de se dire croyant parce que nous le sommes tous d'une certaine façon. Nous allons aborder la question de la croyance au moment nécessaire de le faire. Mais je serais plus précis, je dirais je suis croyant, mais ça me paraît trop flou comme affirmation. Je dirais je suis chrétien de confession catholique romaine. Mais un peu critique. Donc, en raison de ma formation, en raison de mon expérience, j'adhère sur le fond des choses à cette tradition spirituelle et religieuse et en souhaitant qu'on découvre davantage le pluralisme des points de vue à l'intérieur de cette tradition, ce qu'on ne reflète pas beaucoup dans les médias officiels. Donc, pour toi, être croyant, ça ne veut pas dire avoir une liste de dogmes auxquels tu adhères automatiquement, sans réfléchir et même de façon militante. C'est juste, ça demeure une expérience, un cheminement, dans le fond. Un cheminement, même au plan des dogmes. De toute façon, un dogme, c'est une interprétation de la réalité. Alors, entre guillemets, on peut tous être dogmatiques. Dogmatique, c'est surtout l'attachement à une forme d'interprétation de manière crispée qui pose problème. Mais en science, il y a plein d'interprétations, mais on peut avoir une approche dogmatique de la science ou une approche qui relativise le point de vue de celui qui la pratique. Mm-hmm. Donc, le mot dogme ne doit pas nous faire peur. Okay. Mais je pense qu'il faut être capable d'en discuter, il faut être Ouais. capable d'en parler en confiance, autour d'un café, avec des amis ou des gens qui... D'ailleurs, ça manque de café ici. Ouais, c'est une lacune du service. On est fiers d'inaugurer nos nouveaux locaux. Nouveaux locaux. Mais il y a des petites lacunes. On pourra se plaindre auprès de Jean-François, là, je pense. On pourrait donner un meilleur soutien. Mais en tout cas. Ouais. Alors écoute, si on reprend le début, là, le point de départ de ton projet de balado, je pense qu'il y a un livre qui t'a inspiré particulièrement. Là, on parle du livre de Hubert Reeves. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que ce monsieur-là, cet homme-là, qui est un homme qui a inspiré beaucoup de gens, qui a éclairé beaucoup de gens, il a fait un effort dans un petit bouquin qui a été publié il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle L'univers expliqué à mes petits-enfants. Donc, c'est un petit bouquin d'une centaine de pages où ce scientifique-là fait l'effort d'expliquer à ses petits-enfants, qui sont assez nombreux, parce qu'il prend la peine de tous les nommer, et qu'est-ce qu'il veut faire. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est une espèce d'histoire de l'univers, c'est sa spécialité, dans le fond, une espèce de biographie de l'univers. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup le prélude, ce qu'il appelle le prélude, parce qu'il précise son intention. Et dans cette intention, il dit, dans le fond, il parle de son rôle de grand-père. Et ce qu'il dit, c'est qu'il veut laisser une espèce de testament spirituel, c'est vraiment le mot qu'il utilise à ses petits-enfants, à partir de sa réflexion et de sa compétence personnelle. Dans son cas, sa compétence professionnelle, c'est un champion dans le domaine de l'astrophysique, donc un excellent vulgarisateur. Donc, il fait un effort de synthèse de ses synthèses pour l'expliquer à ses petits-enfants. C'est intéressant parce que ce qu'il dit, c'est que les grands-parents ont un rôle particulier dans notre société en termes de transmission. Entre autres, il le souligne en partant, il dit que les couples n'ont plus la solidité d'antan. Donc, il y a beaucoup de gens qui, pour différentes raisons, vivent une séparation, se retrouvent un peu dans des situations précaires ou dans des transitions difficiles et qui, finalement, ont comme quasiment plus le temps d'assurer l'espèce de transmission d'un propos spirituel. Alors, ce que je trouve original dans ce qu'on essaie de faire, c'est nous aussi, on est des grands-parents confirmés, puis on n'a pas le même intérêt ou la même compétence dans le domaine scientifique de l'astrophysique, mais on a l'intérêt pour la transmission d'un héritage spirituel qui, de notre point de vue, nous semble négligé finalement ou un peu trop caricaturé dans notre société. Ce qui est intéressant, donc, il parle de ses enfants, mais il dit ça peut être aussi pour
toute autre personne qui s'intéresse à ces sujets-là pour avoir une espèce de bagage dans ce domaine-là. Donc, c'est un peu notre cas aussi. On pourrait dire, on fait ça pour nos petits-enfants, mais on le fait d'abord pour les gens qui, aujourd'hui, on pourrait dire, ont entre 25 et 55 ans et qui n'ont pas le temps d'aborder ou de lire sur des sujets parce que c'est des sujets Donc, on ne assez... s'adresse pas à nous ni à Jean-François. C'est Non, en haut de 55 ans, plus ou moins intéressant. ouais. Ça pourrait être aussi ceux-là, ceux qui ont les cheveux blancs, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de lire sur le sujet ou d'en discuter. Parce que, Mais tu étant, crois-tu qu'il y a un intérêt? Parce que je sais qu'il arrive, je pense que son point de départ, c'est qu'il est couché sur le dos avec ouais, sa petite fille, il regarde les étoiles. ouais, La petite fille a des questions sur les étoiles. Donc, tous les petits-enfants ont des questions sur les étoiles. c'est ça. Est-ce que les petits-enfants, est-ce que les jeunes et moins jeunes de 25 à 55 ans ont encore un intérêt, ont véritablement des questions sur nos sujets? Donc, la foi, la sagesse, la philo, la, la façon dont les deux peuvent s'entremêler, dans le fond. Est-ce que tu penses qu'il y a un besoin? Je pense que oui, mais c'est un peu comme n'importe quel besoin, on n'a pas toujours les mots pour le nommer, le besoin. Donc, par exemple, prenons le mot religion. Le mot religion, en raison de son traitement médiatique, a pris une connotation très négative dans notre culture à nous. Alors, les gens ne diront pas ça m'intéresse la religion, parce qu'ils risquent de se faire moquer un petit peu, si on veut. Mais ils vont dire bon, c'est intéressant ce sujet-là, la recherche de la sagesse, qui est un objet principal. Par exemple, quelqu'un qui s'intéresse à la religion sait très bien que la recherche religieuse est accompagnée d'une préoccupation pour la sagesse, Mm-hmm. mais on nommera pas ça en termes de religion. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'étendre un peu le sujet puis le vocabulaire utilisé pour montrer que on n'est pas obligé de parler de manière frontale de la religion, mais des sujets connexes qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient conduire à des propos sur la religion. Donc, pour toi, la religion, la foi, ça peut être une source de sagesse. C'est quand même pas, même s'il y a un livre de la sagesse dans la Bible, c'est pas un lien qu'on fait justement, comme tu viens de dire, de façon très courante dans notre société aujourd'hui. On a un peu l'impression que la sagesse, la religion était en dehors de la sagesse parce que les gens, encore une fois, une vision dogmatique de la religion, encore une fois, associer la religion au fanatisme, à la fermeture d'esprit, alors que la sagesse serait l'inverse. Donc, pour toi, c'est pas des choses qui sont contradictoires. Il y aurait comme un héritage chrétien qui serait encore utile aujourd'hui alors qu'on a une forte tentation de le jeter par-dessus bord, pour ne pas dire qu'on l'a déjà jeté par-dessus bord, en fait. Oui. On sait, il y a une expression qui dit ça existe, l'ignorance volontaire. C'est-à-dire, L'ignorance volontaire. ouais, c'est qu'on aime mieux ne pas savoir parce que ça pourrait déranger, ça pourrait être un peu épuisant de faire des nuances, simplement de nuancer les propos, sortir des préjugés courants sur ces sujets-là. Et c'est sûr que dans la Bible, le mot sagesse, sage, est utilisé abondamment. Et on sait aussi que les Juifs ont été obligés de se positionner en raison de la présence des Grecs sur le territoire hébraïque, là, parce que on appelle ça la décapole, c'est une série d'une dizaine de petites villes et qui rayonnait de la sagesse grecque. Alors, explique-nous ça, c'est intéressant. À l'époque de Jésus, Oui, je dirais la pensée dominante, la pensée intellectuelle dominante, c'était les Grecs qui l'avaient. Donc, on est pas mal après Socrate, quelques siècles après Socrate, mais quand même, même si on était à l'époque romaine, dans le domaine intellectuel, c'est encore la pensée grecque ou la tradition grecque qui domine, la langue grecque aussi d'ailleurs. tout à fait. Et donc, les premiers chrétiens sont obligés de se justifier ou de se situer par rapport à la philosophie grecque. Oui, puis je dirais, avant même les premiers chrétiens, c'est que les Juifs eux-mêmes ont été obligés de se positionner par rapport au thème de la sagesse parce que elle était défendue avec éclat par la Oui. culture grecque qui était toute proche parce qu'il y avait plusieurs villes non loin de Jérusalem là, et qui rayonnaient. Et l'élite, évidemment, trouvait ça plus chic, plus sexy de faire référence à Socrate que de faire référence à tel ou tel sage de l'Ancien Testament. Donc, dans ce contexte-là, il y a quelque chose d'original à la sagesse hébraïque et quelque chose d'original à la sagesse chrétienne qui est différente de la sagesse gréco-latine, on pourrait dire. Là. Ça veut dire que les Juifs, puis ensuite les chrétiens, ont été obligés d'introduire un système de rationalité dans leurs croyances irrationnelles, si on veut, ce qui fait un mélange peut-être original qu'on peut appeler notre héritage chrétien, est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, c'est-à-dire le schéma classique qu'on voit partout, c'est que d'un côté, il y a à la fois une sagesse intuitive, irrationnelle, et d'un autre côté, il y a la raison qui, elle, produit une sagesse rationnelle et facilement communicable, etc. Ça, c'est le schéma
classiques qu'on a dans nos sociétés, là. Donc, une Alors, opposition entre les deux, quasiment comme si les deux étaient incompatibles, en c'est fait. ça. C'est comme si l'homme de foi n'était incapable de rationaliser et, et l'homme de raison, Ne peut pas accepter la foi parce que ça n'a pas de place non, dans c'est son ça. système. Lui ne serait pas croyant. Ouais. Il ne peut pas être croyant s'il est raisonnable, C'est ça. s'il est scientifique. Parce que c'est comme s'il a l'évidence de ce qu'il Mm. dit est rationnel, Mhm. alors qu'il aurait l'évidence de ce que l'autre dit et le croyant est forcément irrationnel. Évidemment, tant qu'on n'a pas parlé à quelqu'un, c'est un peu l'opinion qui peut perdurer. Tant qu'on n'a pas parlé à une personne qui est capable de défendre son point de vue et qui se dit croyant. Dans le fond, ce qu'on constate quand on va sonder un peu les opinions des gens, c'est que chacun a un peu son système de croyance qu'il adopte et dont il a l'impression qu'il est parfaitement rationnel, parce qu'on est convaincu, chacun chacune, d'être rationnel. C'est un peu ça l'idée. C'est que si on s'introduit dans la complexité de la réalité, on va se rendre compte qu'il y a des croyants qui sont capables de réfléchir comme des incroyants, etc., et d'argumenter, de défendre des points de vue. C'est un peu ça l'enjeu, d'une certaine façon, dans notre projet. Puis, je pense que la façon de le faire, le point de départ, c'est d'être le plus clair possible avec les mots. Si on revient, par exemple, avec le petit livre d'Hubert Reeves, dans l'introduction, il utilise des mots qui me paraissent primordiaux. Par exemple, il va utiliser le mot connaissance. Il va parler de savoir, de transmission de savoir. Mais il va parler aussi de mystère. Par exemple, il va dire qu'est-ce qui nous rapproche, c'est un désir partagé d'en savoir plus, donc l'idée de savoir, sur ce mystérieux cosmos que nous habitons. Parce que je pense que ça va être important d'aborder la question du mystère, tôt ou tard. Est-ce qu'une sagesse peut être fondée tout en ayant développé chez celui qui la pratique le sens du mystère? Donc, mais la plupart des gens vont dire, ouais, si tu as le sens du mystère, c'est parce que tu n'es pas capable d'être rationnel. Tu sais, on va Oui, le opposer mystère, c'est juste la preuve qu'on n'a pas trouvé, on n'est pas encore assez tout rationnel. à fait. Autrement dit, puis c'est son langage à lui, là. C'est souvent le langage qu'on entend. Le mystère, c'est une énigme À non résoudre. à résoudre. Une question à laquelle on n'a pas encore répondu. Il suffit d'être patient, puis ça ne sera plus un mystère. Alors que le mot mystère peut avoir un sens très technique, très précis, qu'on utilise en théologie. Puis il va falloir distinguer ces choses-là si on veut faire avancer la réflexion. Donc, on s'adresse à des gens qui ont un intérêt, j'allais dire une ouverture, je ne veux pas avoir l'air condescendant pour les autres, mais disons qu'un intérêt, qui peuvent voir, par exemple, si je reviens sur la question du mystère, qui sont capables de regarder le mystère en tant que mystère, par exemple, pour prendre cette notion-là, et l'aborder autrement que par la voie qui dirait le mystère n'est qu'une chose à résoudre, la raison va finir par en venir à bout, et le mystère en tant que tel n'a pas d'intérêt, sauf en tant que boîte fermée qu'il va bien falloir ouvrir un jour ou l'autre. Ouais, ben c'est parce que pour ces gens-là, ils vont dire que le mystère, c'est un refuge pour Oui, une béquille. pratiquer, ouais, une béquille Oui. pour pratiquer la paresse intellectuelle. C'est comme si être ouvert au sens du mystère signifiait automatiquement le refus de la recherche, alors que c'est ce que nous allons voir quand nous allons parler de la foi. La foi suppose à l'intérieur d'elle-même une dynamique de recherche. Ça a toujours été présent dans la tradition juive et ça a continué d'être présent dans la tradition chrétienne. Alors, ça fait partie des préjugés qu'on veut faire tomber, justement. Le fait d'être croyant ou de vouloir, d'avoir la foi ou de chercher à avoir la foi, c'est une recherche, c'est une quête. C'est pas un ensemble de croyances, encore une fois, toutes faites auxquelles on veut adhérer. C'est une démarche. Maintenant, dans la société actuelle, c'est devient un cliché de le dire, il y a une abondance d'informations, abondance de sources. Nous-mêmes, on produit du contenu avec ce nouveau balado-là. En passant, je dis balado ou podcast, là, pour moi, je suis bilingue. Euh, alors, on contribue à ça. On va rajouter sur YouTube, on va rajouter sur Spotify encore du contenu. Comment on fait pour s'en sortir devant cette espèce... En fait, comment on peut... Quelle réflexion ça peut susciter sur cette abondance d'informations-là pour la personne qui cherche la sagesse ou la spiritualité? Ben, je pense que ça peut provoquer une forme de désarroi. Parce que justement, quand on s'assoit puis qu'on commence à faire la recherche sur qu'est-ce que c'est qu'une énigme, un savoir, une hésitation, euh, une sagesse ou une foi, bon, on peut facilement aller sur Google et faire la recherche, puis là, il va sortir des millions. On peut taper sagesse sur Google, on va avoir beaucoup Ben d'informations. oui, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas... Euh, c'est un, c'est un enjeu assez colossal, je pense, dans notre société.
On n'a pas beaucoup parlé de démocratie, de libre pensée, on pourrait y revenir, mais l'idée, c'est que la, je pense à un livre que je viens de lire il n'y a pas longtemps, là, d'un auteur français, un essai, qui appelle ça Submersion, où il dit que les êtres humains actuellement, nous sommes submergés par de l'information non validée. Donc, puis là, on peut parler l'exemple de Chat GPT. C'est une application qui permet de produire des textes très colossaux, là, sérieux, euh, sans qu'il y ait un être humain qui ait signé le texte. Là. Par exemple, on donne un exemple d'Amazon, il n'y a pas longtemps, là, qui a mis des romans en vente, alors qui permet de faire du profit pour le vendeur. Mais des 3 romans, entre autres, sans signature ou avec un signataire imaginaire, produits par ChatGPT. Autrement dit, on a les outils avec l'intelligence artificielle qui permettent de générer de nouvelles informations sans qu'un être humain ait été impliqué, sinon dans la confection de l'algorithme, là, dans la confection qui permet de faire ça. Ça veut dire que on est comme dans un flot d'informations la plupart du temps non validées. Donc, on n'a pas vu vérifier la qualité de la source. Et une personne peut se dire, ben, comment je vais m'en sortir? Donc, c'est intéressant de voir qu'on va être obligé de ramener tout ça à hauteur d'homme. Autrement dit, pendant longtemps, on a dit on a toutes les ressources, on a des bouquins, on a ce qu'il faut sur Internet, mais finalement, on va être obligé de s'asseoir one-to-one, un avec un ou en petite équipe, pour accepter d'exposer les uns aux autres notre point de vue et d'en discuter de manière plus rationnelle possible. Es-tu en train d'invalider ce qu'on trouve sur Internet actuellement, qui est quand même quasiment maintenant devenu notre première source d'information et d'information fiable, même si on les dit, bon, on se bat beaucoup des gens qui font leurs recherches, ils trouvent sur Internet, donc ça ne va pas de soi que ce qu'on trouve sur Internet est vrai. Il reste que c'est là qu'on consulte, toutes nos sources sont là actuellement. Donc, est-ce que tu es en train d'invalider ça pour dire qu'on devrait se tourner ailleurs pour trouver dans notre fameuse quête de sagesse dont tu parles? Ben, je suis pas en train de l'invalider, je suis en train de la relativiser. OK. C'est que dans le fond, souvent les premiers témoins ou les premières personnes qui nous ont inspirés dans notre recherche de compréhension de la vie, ce sont des proches. Donc, c'est à travers des relations rapprochées qu'on a goûté la première fois à qu'est-ce que c'est qu'un sage. Un sage, c'est pas une personne abstraite, c'est même pas un bouquin ou un essai. Habituellement, dans nos premières expériences, d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, souvent, ça peut avoir été un professeur qui nous a frappés. Mais par sa compétence, mais aussi par sa personnalité. Je pense qu'on va être obligé de revenir à des relations rapprochées euh, pour ouais, pour être capable d'estimer plus facilement, un peu comme on disait à l'époque, qu'est-ce que tu as dans le ventre. Tu OK. sais, de quoi tu es capable de témoigner de manière un peu argumentée, etc. Autrement que par le senti. C'est pas seulement de l'ordre du senti, là, de l'émoi personnel. Euh, Par exemple, je donne un exemple parce que c'est un homme qui a beaucoup d'influence, Éric Emmanuel Schmitt, qui a écrit de nombreux romans. Il va dire de la foi, c'est une façon d'habiter le mystère. Alors ça, c'est brillant, c'est poétique, mais en même temps, c'est court. Parce que C'est assez abstrait pour la plupart des gens c'est aussi. abstrait, On puis le c'est... croit parce que c'est Eric Emmanuel Schmitt, Ouais, oui, on fait confiance, mais là. encore, on a envie de dire, Oui, ouais. c'est ça, surtout d'un homme avec une telle ampleur au plan intellectuel, là. Mais je pense que c'est un choix, là, c'est correct, là. Mais à plusieurs reprises, j'ai lu ça dans ses textes, l'idée que la foi, c'est une façon d'habiter le mystère. Mais on va voir que la foi, c'est beaucoup plus large que ça, parce que la croyance, c'est beaucoup plus large que ça. Quand on va aborder la thématique de qu'est-ce que c'est que la foi, bon, on va prendre le temps qu'il faut, là. Mhm. Mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est déjà beau. Puis ça dit quelque chose d'important, que la foi, c'est une façon d'habiter le mystère. Sauf qu'un scientifique, justement, ou quelqu'un qui s'oppose à la foi, aux différents types de croyances, va dire non, non, c'est pas sérieux, là, parce que si tu te cantonnes dans le mystère, ben, tu devrais être capable d'argumenter plus que ça. Ouais. Donc, c'est beau, mais c'est insuffisant pour aborder la question de la sagesse. Et pour revenir à la question des sources, donc les sources de sagesse, je dirais. Donc, toi, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que autant que possible, c'est mieux de passer par l'humain, par le contact personnel avec quelqu'un. Ça peut être un de nos deux parents, ça peut être les deux parents, un oncle, un professeur, comme tu disais, une connaissance,
un prêtre, un philosophe, un ami de la famille. Bref, bon, ça peut être. Mais tu es en train de dire, au fond, que c'est plus fécond de passer par une relation personnelle que de passer par un texte écrit, par exemple, ou par une abondance de sources. Ben, deux choses. Dans le fond, une chose, c'est que on vit ensemble avec quelques copains, une expérience d'un cercle de lecture et de discussion. On s'est rendu compte à quel point c'est difficile de choisir un texte qui va toucher tout le monde en même temps, le même sujet, la même approche, etc. Alors que des fois, parce que c'est compliqué, c'est pas simple, mais parfois, on va allumer avec une personne qui nous frappe. Ça peut être un Je veux dire, un personnage, auteur là, qu'on un pourrait lire. auteur, Ouais. mais qui va me frapper moi, mais qui va laisser une autre personne indifférente. Je trouve ça. Mais donc, pourquoi je dis ça, c'est que c'est spécialement vrai pour des gens qui pratiquent une spiritualité communautaire. Par exemple, les chrétiens. C'est souvent de personne à personne que les chrétiens ont pris une telle influence dans l'Empire romain. À partir du 3e siècle, du 4e siècle, les choses se sont simplifiées parce qu'en raison de l'empereur Constantin, là, qui a fait cesser la persécution des chrétiens, l'adoption du C'est pas christianisme. seulement ça qui a institué le Non, christianisme comme religion d'État. non, non, parce que il peut pas aller à l'encontre d'une population. À l'époque de Constantin, ça rejoignait, il y avait à peu près 5% de la population qui était chrétienne. Donc, il pouvait pas renverser l'ordre établi, si vous voulez, mais au moins, il a fait cesser les persécutions, mais même pour arriver à ce 5% de la population, et on n'avait pas Facebook à l'époque ou les moyens de communication. Comment ça s'est passé? Ça s'est Mais attends, je passé. t'interromps, on va y revenir, mais là, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Parce que l'idée préconçue selon laquelle le christianisme s'est imposé en Occident parce que l'empereur romain l'a imposé comme religion d'État. Donc, c'est par la force que le christianisme se serait imposé. Tu es en train de nous dire que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ben, pas, je pense pas. Je pense que c'est plus complexe que ça, puis surtout plus humble que ça. Puis je vais donner un exemple. C'est un auteur du 19e siècle qui s'appelle John Henry Newman, un Britannique, un théologien puis un philosophe, qui a fait quelques conférences universitaires. L'expression est un peu vieillotte, là, ça s'appelle sermon universitaire, mais on pourrait appeler ça des conférences universitaires. Et en 1832, donc ça fait à peu près 2 siècles, on va voir que quand on s'intéresse à ces choses-là, il faut accepter de Donc, naviguer dans le temps. oui, tant mieux. Alors, il a prononcé une conférence à l'université d'Oxford, je pense. Et puis, le titre de la conférence, c'est de l'influence personnelle comme moyen de propager la vérité. En tout cas, c'est un texte qui a à peu près une vingtaine de pages. On ne pourra pas le lire dans le détail. Mais l'idée principale que met de l'avant Newman, c'est que c'est quand même surprenant parce que ce qui insiste pour dire, entre autres, des gens qui n'avaient pas de compétences intellectuelles particulières, mais par solidarité familiale. On pourrait dire que ça s'est passé par maisonnée, de maison à maison, de maisonnée à maisonnée. Il y a des réseaux qui se sont créés. Puis l'Église romaine, telle qu'on la connaît, elle s'est formée seulement lentement. Comment? C'est qu'on a fédéré. On a fédéré ce qui était déjà sur le terrain, c'est-à-dire des groupes de personnes qui cheminaient ensemble. Donc là, on revient en arrière dans l'histoire des premiers, deuxième siècle après Jésus-Christ. Oui, C'est pas un noyau qui s'est mis à grossir jusqu'à temps que toute l'Europe soit chrétienne. c'est C'est ça. des petits pôles Voilà. familiaux, où souvent c'était autour des femmes, souvent Oui. qui réunissaient des gens dans leur maison pour, j'imagine, partager la parole de l'Évangile ou juste partager les témoignages. Et c'était très, je sais pas si on peut dire jusqu'à dire familial, mais en tout cas communautaire. Quasiment. Et puis il y avait comme plusieurs pôles, plusieurs noyaux comme ça, un peu partout depuis le Proche-Orient jusqu'à l'Italie, même un peu jusqu'au sud de la France. Là. Et donc, un des premiers, je n'appellerais pas ça un défi, mais en tout cas, un des premiers phénomènes qui s'est produit, c'est qu'il fallait commencer par réunir tout ce monde-là. C'était, autrement dit, quelque chose qui vient, on dit en anglais bottom-up plutôt que Oui, top-bottom, là. oui, Ça vient vraiment de la base, puis il a fallu réunifier dans un deuxième temps. Il ne s'agissait pas de créer une religion, puis d'aller trouver des adhérents. absolument pas. C'est un peu différent de ce qui se passe, mettons, avec les philosophes. Il y avait plusieurs écoles en philosophie, mettons les stoïciens, les cyniques, les aristotéliciens, les platoniciens. Donc, il y avait différentes écoles de pensée. Puis, on recrutait, entre guillemets, parmi l'élite de l'élite,
alors que quand on pense à la naissance du christianisme, c'est un phénomène populaire, sans prétention, mais avec des fortes convictions. De là l'idée aussi que ça pouvait paraître, entre guillemets, irrationnel, parce que c'était populaire, c'était pas élitiste en Mhm. partant. Mais ce qui est impressionnant surtout, c'est la thèse défendue par Newman, c'est que c'est de proche en proche que c'est communiqué une espèce d'héritage spirituel qui a été fécond. Aujourd'hui, on peut dire après coup, là, bon, on est content d'en être sorti, mais c'est quand même qui aujourd'hui pourrait dire telle école privée s'inspire de, je sais pas moi, d'Épictète, d'un philosophe stoïcien. Il y a on en parle, ce sont des spécialistes, des philosophes qui en parlent, alors que le christianisme rayonne encore à notre époque. Là. Mhm. Donc, et certainement, lui, il y a une espèce d'efficacité dans le rayonnement des personnes qui fait que ça s'est rendu jusqu'à nous. Qu'est-ce que ces gens-là pouvaient trouver dans le christianisme pour y adhérer comme ça, même si c'était d'une façon justement naturelle, volontaire, personnelle, individuelle, spontanée? Qu'est-ce qu'il y avait de si attirant, d'attrayant d'après toi? Faut essayer de se l'imaginer, j'imagine. Là. Et qu'est-ce qui fait que sans autorité supérieure, ça s'est quand même répandu? Pour les personnalités en place, je pense que ce qui frappait les gens, c'est la fermeté. Non pas l'intransigeance, là, pas nécessairement la violence euh, dogmatique, on dirait aujourd'hui, mais plutôt la fermeté des La personnalités, conviction? la conviction, la certitude, peu importe là, comment on nomme ça pour l'instant, en tout cas. Mais Ça fait la, partie des sujets dont on va oui, parler. oui, Mais n'oublions pas que notre podcast s'appelle Hésiter. c'est ça, Donc, la conviction est un sujet dont on va pouvoir parler, c'est effectivement. ça, c'est ça. Donc, apparemment, c'est des gens qui sont sortis de l'hésitation. Mhm. Euh, donc, parce que qui ont pris une décision. Tu sais, il faut faire attention. L'indécision, ce n'est pas la même chose que l'hésitation. Donc, on peut hésiter. Et il vient un temps où il faut prendre une décision. C'est ce qu'on appelle en termes religieux une espèce de conversion. Il faut dire, là, vraiment, ma vision des choses vient de changer. Donc, il semble y avoir eu une espèce de masse critique. Je vais revenir à ta question. Il semble y avoir eu une espèce de masse critique au plan de la population, qui dit, oups, qui a étonné l'entourage, Mhm. puis ensuite qui a frappé parce que on peut pas penser que c'était seulement parce qu'il avait des beaux yeux ou parce qu'il était sympathique ou parce qu'il il avait une morale un peu sévère qui pouvait rassurer les gens là. Tu sais, la morale aujourd'hui ça fait peur, mais à l'époque d'avoir des gens avec une morale assez stricte, ça pouvait rassurer les Être gens. attrayant, oui. Oui, c'est ça, là, un peu strict. Ça Là. devient un modèle Ben, inspirant. ça peut inspirer, puis ça peut créer de la confiance, parce qu'un des défis qu'on vit dans notre société, c'est la création de la confiance sociale. Comment créer la confiance sociale? Puis notre défi dans notre société, ça va être de créer de la confiance sociale dans un contexte pluriel. Donc, dans une société pluraliste, notre défi, c'est de créer cette confiance. Qu'est-ce que tu appelles la confiance sociale? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que c'est l'idée que il faut être capable de s'en remettre un peu à son voisin, OK. être capable de s'en remettre un peu aux autorités. Donc, l'autorité doit quand même elle-même créer la confiance sociale. C'est un problème assez réel, je pense. Là. Puis, des gens qui s'intéressent à la spiritualité doivent eux-mêmes créer de la confiance. Parce que il faut que les gens se sentent assez en confiance, au moins pour écouter la personne, ce qu'il ou ce qu'elle a à dire sur le sujet. Donc, la confiance, c'est un petit peu le pont entre le rationnel et l'irrationnel. La confiance, c'est ce qui fait que tu vas accepter d'écouter quelqu'un, même s'il ne va pas forcément te faire une démonstration par A plus B. Tu peux quand même être tenté de te laisser inspirer par lui parce que tu as confiance, parce qu'il t'inspire confiance. c'est ça, parce que Et la confiance n'est pas forcément basée sur une preuve. non, elle précède, la confiance précède, ou on pourrait dire, on pourrait y revenir aussi, elle est basée sur des indices de crédibilité. Mhm. Si le premier indice, je pense, aujourd'hui, on va utiliser le mot authenticité, donc sincérité. Si on sent que la personne est de bonne foi, pour prendre encore le mot, on aura l'occasion peut-être de tout clarifier ça, mais si la personne est de bonne foi, si on sent que la personne est de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle est honnête, c'est ça que ça veut dire, on va dire, bon, au moins, Qu'elle est sincère aussi. c'est ça, c'est la question. Si la personne est sincère, puis est capable de faire une phrase complète, là, autrement dit, être capable de s'exprimer clairement sur un sujet,
en montrant un peu l'ordre des idées. Il y a une espèce de séquence, une espèce d'ordre, sans être un maître de logique, c'est pas ça l'idée, mais au moins qu'il y a une espèce de cohérence dans l'expression du point de vue. Ça peut rassurer. Mais c'est un peu le commencement. C'est pour ça que je parlais tantôt de. Puis c'est l'hypothèse de Newman, là. Parce que lui, une des choses qu'il va dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire si l'Église s'est établie, c'est à cause des miracles, des faits spectaculaires, etc. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que rapidement, ces miracles-là, ça va diminuer, puis ça n'aura plus une influence si grande que ça. Puis ce qu'il dit aussi, c'est que l'Église de l'époque, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui, avait des problèmes de corruption. Autrement dit, c'est pas parce que tout le monde était parfait, était des saints et des saintes, c'est parce qu'il y avait une espèce de substance, une consistance dans la façon de faire les choses qui créait de la confiance et qui, par la suite, comme n'importe qui en qui on met notre confiance, on va dire, est-ce qu'il est capable de maintenir la confiance? Mhm. C'est donc, ces gens-là étaient capables de faire ça. Comme dans n'importe quel groupe humain, tu parles de corruption, mais il peut y avoir des luttes de pouvoir, j'imagine, Ben oui. des influences croisées. Bon, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui reste. Ouais. Qui perdure, c'est un peu ça, un peu, je pense que c'est vraiment par rayonnement. C'est pour ça il peut y avoir des grands maîtres spirituels, mais habituellement, euh, il faut, quand je dis qu'il faut créer la confiance, c'est aussi créer la confiance envers entre guillemets, nos aïeux, là. Ouais. Dans le sens de gens qui sont habituellement un peu plus âgés puis qui peuvent nous aider à cheminer, là. Comment on fait pour trouver quelqu'un qui va nous inspirer? Il y en a-tu encore aujourd'hui? Il y a encore des sages aujourd'hui? Ben, moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais nous, on va aborder les sujets peut-être de manière un peu plus académique. On va aborder des notions de contenu, etc. Puis on va essayer de les expliquer puis les rendre accessibles pour montrer que ça se tient. Mais il y a plein de gens qui jouent un rôle, entre guillemets, d'influenceur, qui apportent une influence spirituelle bénéfique dans leur entourage, sans aucun titre particulier. Je pense à des fois des grands-mamans ou des grands-pères, peu importe, mais même des gens plus jeunes là, qui inspirent confiance. Moi, je dirais, j'aime beaucoup l'expression quand une personne est inspirante, c'est probablement parce qu'elle est inspirée. C'est-à-dire, quand la personne suscite de la confiance, dans le mot inspiré, inspirant, il y a le mot spiritus, là, il y a le mot esprit, c'est que c'est la voie la plus simple, la plus courte pour avoir accès à une espèce d'héritage spirituel. Donc, ne pas avoir peur de regarder autour de soi. Oui, J'allais dire avant de regarder dans les livres ou dans Internet, mais c'est pas avant, ça peut être en même temps. Mais tout en à tout cas, fait. certainement, rajouter à notre palette de voies à suivre les gens autour de nous, trouver, identifier un sage, une sage, une personne inspirante, puis peut-être aussi, si on n'en trouve pas, au moins s'engager dans une quête, au moins manifester l'intérêt, Oui. de discuter, de réfléchir avec des gens qui nous paraissent dignes de confiance, pour au moins poser ce désir-là, cette intention-là, de progresser sur ce chemin-là plutôt que sur un autre, mettons. Oui, puis tu sais, il y a deux choses là, qui sont fondamentalement intimistes dans la vie. Il y a la sexualité, c'est très intime, puis il y a la spiritualité. Fait que c'est normal, aujourd'hui c'est un peu différent de la sexualité qu'on expose beaucoup là, par différents moyens, mais c'est un peu étrange, c'est qu'on a fait un C'est peu, vraiment un lien entre la spiritualité et la sexualité dans le sens que ça touche l'intimité, le même, c'est pas le même type d'intimité, mais une intimité au même titre. oui, parce que puis c'est même le processus, un processus contraire s'est établi. La spiritualité est devenue un sujet pratiquement tabou. La sexualité, la spiritualité est devenue tabou, la religion. On ne sait plus comment aborder le sujet. Alors, la sexualité est complètement sortie du tabou. Là. Bon, on y Ben, dans reviendra. le discours public, mais en même temps, entre amis, on va pas commencer à raconter nos pratiques sexuelles d'habitude. C'est peut-être aussi gênant, justement, que de dire, pour un croyant, de dire, ben, moi, je suis croyant, ou je suis semi-croyant, ou je trouve pas ça complètement farfelu. On a l'impression de s'exposer, puis c'est effectivement, on a l'impression, on a préfère parfois garder ça. Je posais la question tantôt, on sait pas il y a combien de croyants autour de nous, parce que probablement qu'il y en a plus qu'on pense, mais qui n'osent pas parler. Donc, il y a quelque chose, effectivement, c'est comme une pudeur, en fait. Il y a une question de pudeur dans le fait d'exposer ça, ce qui est un petit peu bizarre. Pour le sexe, on peut peut-être plus comprendre qu'on n'a pas envie de se déshabiller devant tout le monde. C'est quand même bizarre que dans une société comme la nôtre,
une société où on prône beaucoup la liberté de penser, la liberté de conscience, que ce soit si difficile, si exigeant personnellement, pour ceux qui ont un certain cheminement, une certaine croyance même, de le dire. On a l'impression que les gens vont le cacher. Encore une fois, je ne veux pas présumer du pourcentage de la population. Probablement que c'est extrêmement varié, des gens qui sont croyants à peu près ou potentiellement ou juste pas fermés à. Il y en a qui sont croyants avec beaucoup de conviction, mais chose certaine, on n'en entend pas, ils prennent pas beaucoup la parole. Donc, il y a quelque chose de vraiment intimidant dans notre société, dans le fait de prendre la parole, ce qui nous amène peut-être à l'idée de la liberté de conscience, la liberté de religion, qui sont reconnues pourtant dans nos chartes, les chartes de liberté, mais c'est comme si ça avait, comme tu disais, pour la sexualité, les choses se sont inversées. Quand les chartes de liberté ont été adoptées avec liberté de conscience et de religion, c'était aussi pour permettre aux non-croyants de s'affirmer, de s'affranchir d'une certaine mainmise de l'Église. Puis aujourd'hui, on a quasiment on a besoin de recourir à la Charte des libertés pour au moins dire, moi, ma croyance à moi, mon idée à moi, c'est plus du côté de la foi que ça se situe que du côté euh, de la rationalité exclusive. Là. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, il y a une expression qu'on entend parfois mettons, à la télé ou ailleurs. On va parler beaucoup de conversation démocratique. Oui. Puis là, on dit c'est important, il faut favoriser la conversation démocratique, mais souvent, c'est deux personnes qui parlent devant une caméra. Fait que, et c'est pas c'est pas si simple que ça, la conversation démocratique, parce que le mot le dit, là, la démocratie, c'est le peuple, c'est l'ensemble du peuple. C'est difficile là, de mesurer que c'est quoi la conversation démocratique, parce que c'est surtout les acteurs médiatiques qui vont parler puis qui vont en parler. Mais c'est certain qu'au niveau de la mentalité, on a des droits qui sont clairement définis dans les chartes. Et puis, mais on est comme aphone. Tu connais l'expression de quelqu'un qui est aphone, c'est comme si on n'a pas le langage pour en parler. Puis comme ça touche l'intimité aussi, euh, c'est ça, c'est que il y a quelque chose qu'on aime mieux garder secret. Puis souvent, ben, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas l'argumentaire. Tu sais, on parlait du sens du mystère tantôt. On va y revenir quand on va parler du christianisme, mais c'est une des caractéristiques du christianisme, c'est le sens du mystère. Donc, c'est pas le refus de la recherche, mais c'est que le sens du mystère est au centre. C'est normal parce que quand on parle de Dieu, même du sens de la vie humaine, il y a une part de mystère qui nous échappe. Il faut fréquenter les grands maîtres spirituels pour au moins avoir quelques mots ou quelques images ou quelques métaphores pour nous aider à en parler le plus clairement possible, de manière accessible. Mais euh, c'est sûr qu'il faut sortir la spiritualité ou la religion euh, du domaine du tabou pour être capable d'en parler, mais peut-être que pendant quelques générations, on avait besoin de silence sur le sujet, puis on avait besoin d'être entendu dans sa différence. Alors, on n'aime pas beaucoup les gens qui semblent militer. Par exemple, quelqu'un pourrait dire en nous écoutant, oups, ce sont des militants, c'est des gens qui veulent nous évangéliser. C'est pas le cas, mais quelqu'un pourrait penser ça du seul fait qu'on aborde le sujet Ouais. de manière publique. Là. C'est un choix qu'on fait. Là. On pense qu'il y a une certaine utilité. Là. Mais c'est sûr qu'au niveau au niveau des chartes, puis au niveau de notre culture, je pense qu'on est assez privilégié par rapport à bien d'autres cultures. Mais c'est à chacune qui est un petit peu laissé à lui seul ou à elle seule pour faire ses démarches. C'est pour ça que je reviens à l'idée là, de chercher à hauteur d'homme, parce que c'est la première ressource. Puis c'est pour ça que je voulais te parler un peu de ce livre-là de Arnaud Desjardins. Oui. Qui s'intitule L'ami spirituel. Puis un bonhomme super intéressant, Arnaud Desjardins. Moi, j'ai même connu une travailleuse sociale qui allait régulièrement en France pour faire des sessions avec cet homme. Puis dans ce Alors, lui, il livre-là, avait une spiritualité plus asiatique hindoue, en tout à fait. fait, plus large. Il avait beaucoup étudié de ce côté-là. Oui, Mais en même temps, peut-être dans un deuxième temps, réintégrer un peu l'héritage chrétien à la lumière de ce qu'il avait acquis oui. auprès des sagesses hindoues ou indiennes ou asiatiques. Ben, ce qui est intéressant, en tout cas dans sa démarche, c'est la sincérité, la bonne foi, dont on parlait tantôt. Et puis, dans son livre sur l'ami spirituel, c'est en deux parties, hein, sur le rôle du maître
et le rôle du disciple. Mhm. Donc, ça m'est apparu équilibré, sérieux. Puis c'est pas un gars qui est pas formé en philosophie ou en théologie. Il travaillait dans le domaine, je suis un cinéaste, je crois, de formation à la base, mais il était passionné par ces questions-là. Et ce qu'il dit, dans le fond, c'est quelque chose qui s'est perdu dans la culture occidentale, c'est la relation de maître-disciple. Ça s'est Mhm. beaucoup perdu parce que les églises sont en principe des phénomènes très collectifs, Mhm. où les rites vont jouer un rôle important, alors que dans la culture hindoue, asiatique, orientale, la relation maître-disciple, c'est fondamental, c'est central dans l'institution spirituelle. Il y en a plein, plein, plein. Il y a une forte variété d'opinions, mais ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Une des choses qu'il dit, puis je pense qu'il faut pas, je pense aux gens, là, mettons les gens qui vont dire, non, non, ça m'intéresse pas de ce que vous faites, mais je m'intéresse à la spiritualité, mais avec d'autres sources. Bien, une des choses importantes qu'il dit là-dedans, c'est de pas être gêné de se chercher un maître. Tu sais, on n'aime pas beaucoup le mot gourou dans notre culture, mais il dit, il faut, quand, un peu ce qu'on disait tantôt, là, quand il y a des personnes en qui on pourrait faire confiance, parce qu'il n'y a pas d'institution maître spirituel, mettons au Québec là, ou en France, mais il y en a, mais c'est des gens qui vendent des produits, justement, là, qui vendent une spiritualité ou qui offrent des services. Mais ça prend un peu d'audace. Il faut quand même avancer. Puis une des choses qu'il dit, dans le fond, c'est que ça a été perdu dans la tradition occidentale, mais ça a déjà beaucoup existé. Puis il va citer à l'appui de sa thèse un bouquin qui est vieux un peu, là, Introduction à la vie de dévote de Saint François de Sales. Où Saint François de Sales n'hésite pas à recommander de se trouver un directeur spirituel ou un maître spirituel. Donc, dans les églises, bon, il y a moins de ressources, là, mais chez les chrétiens aussi, on pourrait réanimer cette tradition-là de entre guillemets, essayer de pointer, comme diraient les athos, d'essayer d'identifier des personnes qui ont un certain âge, mais puis ça existait, on pense aux jésuites, là. Ça existait avec les jésuites. Mais c'est pas seulement les jésuites, c'est plus large que ça. Lui, il donne l'exemple des monastères. Dans les monastères, ça existe encore. Souvent, c'est des moines, on va aller voir des moines. C'est quelque chose qui inspire encore des gens. Mystérieusement, on parlait de mystère, là. Ouais, ouais. Autant on est dans une société décléricalisée, sécularisée, autant que l'idée d'aller passer quelques jours dans un monastère inspire encore beaucoup de gens, même en dehors de toute démarche spécifiquement chrétienne là, ou religieuse. C'est ça, par simple curiosité, mais une curiosité spirituelle. C'est une curiosité, mais c'est un besoin aussi. C'est ça. Comme tu disais tantôt, peut-être un besoin qu'on a du mal à nommer. On va dire besoin de silence, besoin de temps d'arrêt. Donc, on n'utilisera pas forcément des mots religieux pour les nommer, mais le besoin, ça montre qu'il y a une espèce une universalité des lieux au fait des questionnements ou des lieux mystérieux à l'intérieur de nous auxquels la religion cherche à répondre. C'est peut-être pas la seule source de réponse possible, en tout cas, c'en est une. Mais même si on évacue la religion comme réponse, on n'évacue pas les questions qui ont précédé les réponses en question. Oui. Tout est affaire de désir. C'est une Mm-hmm. question le point de départ, c'est le désir. Puis le désir en question, c'est un désir de compréhension. Il faut pas l'oublier. Là, Compréhension de quoi? On veut De comprendre comprendre justement quoi? le sens de l'origine du monde, le sens de la vie. Est-ce que on peut avoir des réponses parfaitement claires sur ces sujets-là? Quels sont les gens qui ont déjà réfléchi sur ces questions-là? Parce que l'an zéro de la culture, ça n'existe pas. Donc, on est toujours dans une culture donnée, à un moment précis, à une époque donnée, avec des enjeux auxquels on fait face sans les avoir choisis. Donc, il faut piger là où on est situé. Il Oui. faut piger des petits bouts de vérité là où on est situé. Mais c'est des bouts de vérité qu'on cherche. Parce que la sagesse, c'est pas justement de partir du lieu où on est culturellement, et puis peut-être de s'en extraire au moins en partie, parce que justement, on va dire aujourd'hui, ben les gens du Moyen Âge pensaient telle affaire, ils avaient tort, les gens de l'Antiquité, ils avaient tort. Qu'est-ce qui nous permet de prétendre que nous, on a raison, et que dans 500 ans, les gens vont pas mettre le doigt sur ce qui fait qu'on se trompe. Donc, peut-être que la recherche de la sagesse, c'est justement réussir à d'abord nommer, identifier c'est quoi nos croyances, les Mhm. croyances de notre époque, et puis peut-être s'aider. On peut pas s'aider des gens du futur, ils sont pas encore arrivés, mais peut-être replonger les racines dans les penseurs des autres époques pour
peut-être mettre le doigt sur des choses. Alors, à la fois des croyances fausses qu'on aurait, mais des croyances tout court aussi, parce qu'on l'a dit tantôt. L'idée même de croire quelque chose sans preuve, on l'invalide en soi, sauf que, comme tu disais tantôt, on se rend pas compte qu'il y a plein de choses qu'on croit sans pouvoir les démontrer ou sans qu'elles aient été démontrées. En fait, on n'est pas mieux que les autres. On est aussi influencé par les idées dominantes de notre époque et de notre société. Mmh. C'est sûrement le premier pas vers la sagesse, je pense. C'est de dépasser ce qu'on appelle la culture générale. Ouais. C'est que ça prend une culture générale, ça prend une formation scolaire, ça prend une espèce d'arrière-fond qui nous vient par le milieu scolaire, par nos parents. Puis, mais on se rend bien compte que ce ne sera pas assez. Si Mhm. on veut que ce soit une appropriation personnelle, si on veut que ce soit utile à quelque chose qui soit constant dans la vie, ça peut pas être seulement scolaire, ça peut pas être seulement un héritage ou télévisuel ou ce qu'on entend un peu partout dans les médias. On va y revenir là, à la prochaine rencontre, mais je pense il faut avoir l'humilité de son époque. Il Ouais. faut avoir l'humilité de qui on est, puis l'humilité de son époque. Ce Puis qui n'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, c'est plus de considérer notre époque et notre société comme supérieure à toutes les autres. ben, c'est comme dans la culture occidentale, celle que je connais, on a quand même toujours accordé une certaine importance à une tradition cumulative. C'est-à-dire, on, on, ça vient, la recherche de vérité n'a pas commencé avec moi, là. Il y en a d'autres qui l'ont cherché avant moi. Mais en même temps, il faut pas répéter le mot à mot de ce qui a été dit, là. On peut étudier le philosophe Platon, mais c'est pas forcément pour le répéter. Tu sais, Ouais. on peut l'étudier parce que c'est un homme qui a Au moins entendre ses réponses à lui son sans point de forcément y adhérer. tout à fait. Mhm. Puis comme les évangiles, tu sais, on peut lire les évangiles sans devenir Pas les chrétien. évangiles en plus. Mais ça fait partie du bagage. Ça fait Mhm. partie du bagage culturel contemporain qui nous vient de loin. Donc on peut s'en moquer, mais ce qui est important, c'est que la moquerie a un certain fondement. Oui. Donc on peut se moquer des gens. Il y a pas, tu sais, j'aime beaucoup l'humour, mais à un moment donné, il faut sortir de l'humour pour aller au fond des choses. L'humour, c'est pas suffisant. La culture générale, ce n'est pas suffisant. Il faut plonger directement dans le sujet en commençant par l'histoire des mots, l'origine, l'étymologie des mots, l'histoire des mots, puis l'histoire du traitement qu'on fait de ces réalités-là dans l'histoire. Pas dans le détail, c'est pas le but, mais au moins avoir des idées un petit peu plus claires. Puis quand on aura apporté des jugements là-dessus, de porter des jugements un peu plus éclairés, ça sera un bienfait pour soi, puis un bienfait pour l'ensemble de la société. Quand je disais qu'il faut augmenter la confiance générale dans la société, ben c'est la société qui doit devenir lumineuse. Puis elle va devenir lumineuse si chacun et chacune devient un peu plus lumineux, c'est-à-dire s'il apporte son éclairage Mhm. à des choses qui sont fondamentales, c'est pas des Mhm. choses secondaires. Là. Donc, si on a résumé ce qui nous attend dans les prochains épisodes ou prochaines rencontres, en gros, ça va être ça. Le mot-clé encore, c'est prendre le temps, questionner des idées reçues, laisser toutes les options ouvertes, y compris celle de la religion, pas seulement, ne pas la présenter comme exclusivement, loin de là, exclusivement source de vérité, mais peut-être pas l'exclure parce qu'après tout, ça fait 2000 ans qu'il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, puis que ça nourrit aussi énormément. Il ne faut pas oublier que c'est pas juste des choses abstraites, mais il y a des gens qui ont une expérience religieuse extrêmement riche et salvatrice, je dirais. Donc, à garder notre esprit critique aussi, rester lucide par rapport à notre expérience, ne pas avoir peur de mots comme hésitation, doute, sagesse, on pourrait dire quoi aussi comme principaux thèmes, Ben, la foi, la mystère. croyance, le mystère, l'assentiment de la foi, des choses qui peuvent paraître techniques, là, mais qu'il va falloir aborder pour se rendre compte comment l'intellect, comment l'intelligence du croyant intervient dans le processus de la foi, que c'est pas seulement sur un coup de cœur, ça inclut le cœur aussi, il y a une dimension amoureuse, affective, mais c'est comme quand on tombe en amour avec quelqu'un, on peut tomber On en peut pas amour, prétendre que c'est entièrement rationnel c'est quand pas on tombe en entièrement amour avec rationnel, quelqu'un. mais on se demande quand même à un moment donné ou l'autre, Est-ce que euh, je suis avec la bonne personne? est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que si cette personne-là devient
le père ou la mère Oui, de mon enfant. Tu sais, la souvent confiance. la confiance, l'intuition. C'est pas fait comme un cahier avec 22 réponses à 22 questions complexes, là, mais ne serait-ce que de manière intuitive sur des enjeux importants de la vie. Il y a toujours un aspect un peu analytique, mais au moins implicite. De manière implicite, on essaie d'évaluer les choses, mais nous, on va aller beaucoup plus loin que l'implicite, parce qu'on pour être capable d'aider les gens, nous autres mêmes, là, dans nos discussions, Explorer nous autres mêmes mais aussi. Là. explorer là, un peu plus la solidité de tout ça, en évitant de tomber dans la philosophie abstraite ou la théologie abstraite, mais il y aura forcément des notions, comme là je viens de mentionner, l'assentiment. Une des caractéristiques de la foi, c'est un assentiment. Puis ça va être facile de faire le lien avec le consentement sexuel. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les femmes, là, se posent la question qu'est-ce que c'est qu'un consentement valide? Euh, alors, c'est un peu ça la foi. Est-ce qu'on donne un consentement valide quand il y a un consentement de la Hmm. foi? C'est un peu la question qu'on peut se poser, là. Alors, ça promet. Ben, merci beaucoup, Alain, pour cette heure qu'on a passée ensemble. Je remercie aussi Jean-François, notre technicien attitré, qui a aussi contribué à nos réflexions sur le contenu. Alors, écoutez, j'espère que alors, si vous m'entendez actuellement, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de cette heure qu'on a passée ensemble, donc ça devait être pas trop ennuyant. On vous remercie beaucoup. On vous demande d'être indulgent. C'est un début de podcast. On espère que ça va vous intéresser. Donc, on vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes. On vous invite aussi liker si vous êtes sur YouTube ou en tout cas de faire l'équivalent sur les autres plateformes et de partager si vous avez trouvé ça intéressant. Et puis voilà, donc on va vous donner rendez-vous à la prochaine rencontre. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. À la prochaine.